commission des affaires étrangères, vous êtes député des Yvelines. Je vais vous poser la même question qu'à Éric Coquerel qui vous a précédé. Donc Lucie Casté sur France Inter qui a appelé Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités et à la nommer Première ministre. Vous dites quoi ? Bonjour. Bonjour, déjà, c'est bien. Ce que je dis, c'est que les Français n'attendent pas des castings, ils attendent des compromis, ils attendent des forces politiques aujourd'hui représentées à l'Assemblée nationale, qu'elles se hissent à la hauteur de leurs responsabilités, qu'elles fassent en réalité ce qu'elles ont fait entre le premier et le second tour de l'élection législative, qu'elles fassent ce que dans d'autres démocraties européennes on fait de manière tout à fait régulière et normale, c'est-à-dire bâtir des convergences et des compromis pour assurer une majorité au pays. Elle dit aussi à l'instant, une coalition entre la gauche et le camp présidentiel est impossible du fait de nos désaccords profonds. Eh bien, c'est un déni démocratique. Je crois au contraire qu'il n'existe aujourd'hui dans notre pays aucune majorité, si ce n'est celle qui va de la gauche à la droite modérée en passant par le centre, et que ce sont ces convergences-là qu'il nous appartient de bâtir si nous voulons répondre aux Français et si nous voulons éviter que la prochaine fois qu'ils sont appelés aux urnes, eh bien, ils se jettent dans les bras de l'extrême droite. Monsieur Barrot, depuis 2022, vous avez gouverné sans majorité. Et vous n'avez pas été en situation de trouver de compromis, si ce n'est au cas par cas sur des textes, mais de constituer une coalition. Aujourd'hui, la réalité... Alors effectivement, le groupe de gauche, le front de gauche, a une majorité un peu plus relative que celle que vous aviez, mais est-ce qu'il n'y a pas une pure logique dans la tradition, d'une certaine façon, de ce qui a été pratiqué par Emmanuel Macron en 2022, de désigner le bloc majoritaire pour organiser un gouvernement, et puis on verra bien après devant l'Assemblée ce que ça donnera. Mais est-ce que il n'y a pas un déni de réalité, d'autant plus avec ce que vous avez pratiqué pendant 2 ans ? Non, je le répète, le déni, c'est celui des forces politiques qui considèrent, après ces élections législatives, qu'elles peuvent gouverner seules et qu'elles peuvent faire appliquer leur programme. Aucun bloc aujourd'hui n'est en capacité de faire appliquer son programme, à commencer par le nouveau front populaire. La responsabilité qui est celle des forces politiques, de la gauche modérée, de la droite modérée et du centre, c'est de s'entendre. Et si elles ne le font pas, on l'a vu dans d'autres pays européens, les électeurs s'en souviendront et elles seront sanctionnées dans les urnes. C'est ce qui s'est produit en Espagne, où lorsque le parti du centre, Ciudadanos, a refusé de participer avec le Parti socialiste pour former un gouvernement, pour former une majorité. Eh bien, aux élections suivantes, puisque l'instabilité qui s'en est suivie a provoqué la chute du gouvernement 6 mois plus tard, ce parti centriste a été littéralement balayé. C'est ce qui s'est passé pour vous. Vous n'avez pas été capable de 2022 à aujourd'hui de vous entendre avec un autre groupe, de créer une coalition, donc vous avez été sanctionné. C'est ce que vous voulez dire aussi ? Non, je crois que la situation n'est pas comparable. Je dirais le bloc central disposait d'une majorité relative certes, mais d'une majorité beaucoup plus large que celle dont disposent aujourd'hui les blocs en capacité de participer au gouvernement du pays. Et donc plutôt que de passer notre temps à discuter de casting potentiel, discutons des sujets. On évoque ce matin celui des retraites, on pourrait parler celui de l'efficacité des services publics, de l'accès à l'école, à la santé, au logement, sur lesquels les attentes sont immenses et des attentes auxquelles nous devons apporter des réponses, sans quoi, eh bien, c'est l'extrême droite qui raflera la mise. Bon, on a tous compris que pour passer des propositions de loi, il fallait avoir une majorité absolue, c'est encore mieux, en tout cas, pas avoir de motion de censure contre soi. Aujourd'hui, est-ce que vous prenez la main tendue de Laurent Wauquiez qui a présenté ce pacte législatif en début de semaine? On sent qu'il y a une volonté de faire un pas en avant vers vous, on l'a bien compris sur les derniers accords, et notamment ce week-end avec les élections au poste clé de l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est cohérent, une coalition avec la droite républicaine de Wauquiez? Est-ce que c'est une attitude souhaitable que de mettre sur la table des propositions, un pacte législatif? La réponse est oui. Est-ce que c'est une condition nécessaire à la formation d'une majorité à l'Assemblée nationale susceptible de garantir la stabilité nécessaire à l'action du gouvernement? La réponse est oui. Mais est-ce une condition suffisante? Est-ce que cela suffit? La réponse est non, parce que le bloc central et la droite républicaine ne peuvent pas, à eux deux, rassembler la majorité nécessaire à garantir la stabilité. Je le redis, c'est l'arithmétique, ce sont les électeurs qui en ont décidé, c'est de la gauche modérée à la droite modérée, en passant par le centre, que cette majorité doit se construire. Alors ce constat, vous faites le constat, déjà Laurent Wauquiez, pas question de créer une coalition, c'est son programme
en quelque sorte, et rien d'autre que son programme. Donc vous faites le constat de l'impasse dans laquelle vous êtes. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous ne pensez pas qu'on sera dans la même situation? Auquel cas, comment est-ce qu'il sera possible de sortir dans l'impasse, puisque vous faites vous-même le constat qu'il n'y a aucune majorité aujourd'hui de trouvable? Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de la droite républicaine. Il y a des propositions Laurent Wauquiez était assez clair sur l'idée que pas de participation, le pacte, rien que le pacte. Pas de participation ne veut pas dire pas de soutien. Et dans son pacte législatif, il y a un certain nombre de textes à partir desquels je crois qu'il est de notre responsabilité de débattre et de dialoguer. Je reviens sur la question des retraites. Je crois qu'il y a un chemin et en tout cas des ententes possibles autour de l'idée qu'il faut revaloriser les retraites pour qu'elles puissent suivre l'inflation. Et puis je lance un défi aux responsables des forces politiques, de la gauche modérée à la droite modérée, puisque la question des retraites revient régulièrement. Nous ne sommes pas parvenus à mettre en œuvre ce projet de réforme par points, qui était, à mon sens, tout à fait souhaitable et désirable pour le pays. Eh bien, plutôt que de détruire ce qui a été fait pour garantir, avec la réforme des retraites d'il y a 2 ans, la soutenabilité de notre système et corriger certaines de ces injustices, eh bien, bâtissons ensemble, au Parlement, ce système de retraite par points, ça ne se fera pas dans un claquement de doigts, pour garantir un système robuste et juste pour les Français. Curieux, parce que vous n'avez pas été en mesure de faire cette réforme-là, c'était juste au moment du Covid, alors que vous aviez la majorité absolue. Vous pensez que c'est cohérent de l'envisager aujourd'hui dans le contexte de cette majorité, sérieusement? Je dis simplement qu'il est peut-être un peu facile de se présenter devant les Français, quand on est un bloc qui ne dispose pas d'une majorité, en promettant qu'on va abroger un certain nombre de textes, détruire ce qui a été fait. Arithmétiquement, si la gauche se met avec le Rassemblement national, ils auront une majorité. Oui, mais j'invite les responsables politiques de la gauche modérée à la droite modérée, eh bien, à faire preuve d'audace et de courage. Mais... Et cette réforme, ou en tout cas ce régime de système de retraite par points, il est souhaitable, il est attendu. Plutôt que de passer notre temps à savoir ce que nous allons détruire, voyons ensemble ce que nous... Alors, vous parlez vous invitez la gauche modérée jusqu'à la droite modérée, d'accord. On avait Éric Coquerel il y a un instant avec nous, on lui a posé la question, est-ce que le NFP peut tenir on parlait notamment de cette main tendue de Gérald Darmanin ce week-end, vous savez, dans le journal du dimanche, à la gauche, avec cette proposition sur un SMIC à 1 600 €. Bref, il nous dit, oui, évidemment que le NFP peut tenir, la preuve en est, on a réussi enfin à proposer un nom pour Matignon. On a le sentiment que vous pensez que vous allez pouvoir faire une grande coalition et exclure la France insoumise finalement de cette coalition. Le Rassemblement national, je n'en parle même pas. Vous pensez vraiment que c'est possible réussir à faire éclater le nouveau Front populaire comme ça ? Je crois, et je constate... Parce que pour l'instant, c'est pas du tout la direction que ça prend. Même nous, en tant que commentateurs et journalistes, on se dit, est-ce que ça va tenir? Ça paraît compliqué quand même, mais c'est très solide pour l'instant. Prétendant plutôt avec un profil social-démocrate, ne plaide pas pour l'idée que les socialistes se détachent de la France insoumise. S'agissant du Premier ministre, notre Constitution, dans son article 8, est très claire. C'est le président de la République qui nomme un ou une première ministre, charge à cette personne, dont le nom est moins important que sa capacité à rassembler, à former une équipe gouvernementale qui tienne compte des nuances de l'Assemblée. La responsabilité des forces politiques, ça n'est pas de brandir des castings, c'est de réfléchir, de dialoguer, de s'entendre, de manière à pouvoir former une majorité. Et aujourd'hui, la seule majorité possible, celle qui permet d'atteindre la majorité absolue, celle qui permet d'assurer à notre pays la stabilité et de lui éviter le chaos, eh bien c'est celle qui va effectivement de cette gauche modérée à la droite. Mais qui n'arrivera pas. Et nous y parviendrons, j'en suis sûr. Pourquoi ? Parce que le risque auquel s'exposent les responsables de ces forces politiques, s'ils ne s'engagent pas dans cette démarche de dialogue et d'ouverture, eh bien c'est de jeter la France et les Français dans les bras de l'extrême droite. Et c'est un risque que, je l'espère, ils ne sont pas... Monsieur Barrot, c'est des déclarations de plateau, on comprend bien, mais aujourd'hui, avec qui, du côté des socialistes, puisque c'est de social-démocratie, avec qui pouvez-vous raisonnablement nous dire que vous allez discuter, puisque systématiquement, il n'y en a pas un qui envisage de discuter avec vous. Donc, devant encore une fois ce constat de blocage, quelle est l'initiative que vous, ou le président de la République, ou d'autres, peuvent prendre? Vous avez dit tout à l'heure, avec la droite, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, vous avez des partenaires de gauche avec qui on pourrait imaginer que c'est possible, qui ne veulent pas vous voir. Donc c'est l'impasse. Non, je crois qu'il n'y a pas d'impasse. Il y a un moment historique, inédit, dans l'histoire politique de notre pays.
Et les élections ont montré qu'il fallait sortir des évidences, sortir des a priori, sortir des postures. Et je suis convaincu que nous y parviendrons en engageant la discussion sur le fond, comme c'est le cas dans toutes les grandes démocraties européennes et comme ça a été le cas ces dernières années en France, lorsque nous nous sommes entendus pour voter ensemble un certain nombre de textes dans plein de domaines différents. Il y a des possibilités de convergence. Les Français le savent. Sortons du déni et avançons sur les sujets. Une question sur la déclaration à plusieurs reprises, tout au long de l'interview hier avec nos confrères de France 2 d'Emmanuel Macron qui a rejeté en quelque sorte la responsabilité sur les partis en disant qu'ils devaient s'entendre, un peu comme ça s'était fait dans l'entre-deux tours, pour en quelque sorte, ce qu'on a eu le sentiment ce matin, on a décrypté cette interview, c'est qu'il rejetait la responsabilité sur les autres, sur tout le monde, sauf lui, alors qu'à la base, c'est quand même lui qui a créé tout ça. Non, je crois qu'il rejette pas la responsabilité sur les uns ou sur les autres. Il a dit c'est aux autres de travailler ensemble. Il clarifie. Et il clarifie en se dédouanant quand même. Ce que sont les règles du jeu constitutionnel. C'est le président qui nomme un Premier ministre, je le redis, Premier ministre dont le nom et je dirais presque la sensibilité est moins important que sa capacité à rassembler. Oui. Et ce Premier ministre ensuite doit ouvrir, et je souhaite qu'il soit nommé dès que possible, pour pouvoir ouvrir sans délai les discussions avec les forces politiques en bâtissant un programme de gouvernement qui sera incarné par des ministres dans ce gouvernement, qui pourra s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée. C'est cela les règles du jeu. Et donc la responsabilité des courants politiques, des forces politiques, ça n'est pas de brandir des noms. Ça, c'est la responsabilité du président. Elle est très lourde, elle est très importante. Leur responsabilité, c'est de dialoguer pour bâtir ce programme minimal d'action au service du pays. Quand Emmanuel Macron dit, hier encore, je suis très fier qu'on soit une démocratie vivante, qui a su tenir des élections inédites, qui ressort avec un paysage politique inédit, des responsables qui vont s'élever au-dessus de nous tous, qui vont savoir organiser des jeux unis. C'est ça la France. Bon, on a senti qu'il était presque finalement plutôt satisfait de ce qui s'était passé. Il a reconnu la défaite, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'est pas en décalage complet finalement avec tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Nous, on n'y est pas, mais on voit, on observe, on écoute, on entend. On a nos journalistes politiques sur place. On a le sentiment que c'est le chaos. On n'a pas du tout l'impression que c'est cette vision très enjolivée qu'a présentée Emmanuel Macron hier. Je crois qu'en parlant des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, on peut être fier du visage que la France va présenter. Ah oui, mais là, il ne parlait pas des JO ni des... va présenter au monde dans ces prochaines semaines. La flamme olympique était dans mon département des Yvelines hier. Elle a été accueillie dans une liesse populaire que je n'avais jamais vue dans mon département. Et je puis vous dire que nous pouvons nous attendre à une très grande célébration et à un très grand moment de communion nationale à partir de vendredi. Il ne se réjouissait pas des JO, il se réjouissait de la situation politique. Ce n'était pas les JO. Le président de la République va désigner un Premier ministre. Si on vous suit, quelle est la figure, même si, pas question de personnalisme, mais une figure qui pourrait incarner ce grand rassemblement que vous préconisez? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, Xavier Bertrand? Je le redis, la question qui nous est posée, en tout cas qui m'est posée à moi, comme responsable politique, n'est pas celle du casting politique, c'est celle des convergences programmatiques au service des Français. Ensuite, vous m'interrogez sur la personnalité ou de la future Première ministre. Je crois qu'il faut une personnalité qui dispose de l'expérience, du surplomb nécessaire et de l'indépendance pour garantir à ces forces politiques qui participeront au gouvernement, donc Xavier Bertrand le bon profil. Xavier Bertrand le bon profil. En tout cas, il faut que ces conditions puissent être remplies pour que ces forces politiques qui ont eu l'habitude de se combattre plutôt que de travailler. Il y a eu des échanges entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand sur cette question-là ces derniers jours? Ça leur appartient, mais y a-t-il des échanges entre les forces politiques? Elles sont constantes. Elles sont constantes à l'Assemblée nationale, elles sont constantes entre les forces politiques de la gauche modérée, de la droite modérée et du centre. Les Français attendent de nous que nous nous entendions. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de le faire et que nous y parviendrons. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9 avec les experts. Tout de suite, c'est la météo avec une autre.